Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen. Et que son nom seul soit glorifié. Amen. Amen. Je suis heureux ce matin de vous retrouver et d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est une joie pour moi d'être dans la présence de Dieu. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète Daniel des USA vous salue et il dit encore merci à l'Église et à chacun de vous pour le soutien que vous lui avez apporté. Amen. Il était très content d'être ici. Et aussi, c'était une joie pour lui de venir nous bénir aussi. Que Dieu soit glorifié, que le règne lui seul lui soit rendu. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'acclamer là où tu es? Alléluia. Quand on dit d'adorer le Seigneur, prosternez-vous, vous pouvez adorer Dieu, vous libérer. Amen. Hormis lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est unique en son genre. Il est seul. Alléluia. Vous voyez, la paix, la joie, on la recherche. Mais le monde ne donne pas la joie. Le monde ne donne pas la paix. Le monde ne donne pas l'assurance. Mais il n'y a que Jésus seul qui donne la paix et l'assurance. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je vous avais annoncé que ce dimanche allait être un culte de guérison et de miracle. Qui est venu ici étant malade? Lève les mains. Ok. Vous qui êtes venu étant malade, par la grâce de Dieu, Dieu vous visitera ce matin. Si tu as la foi, si vous avez la foi, vous aurez votre grâce. Amen. Parce que la guérison ne vient pas en dehors de la foi. La guérison vient par la foi. Et la foi, c'est la manifestation d'une puissance. Amen. Il faut la manifester. Et dis dans ton cœur interne, dire à l'intérieur de toi-même, je sais que je sortirai ou j'irai à la maison guérie ce matin au nom de Jésus. Amen. J'irai guéri au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous n'allons pas être trop long parce que nous allons prier beaucoup et puis je vais vous laisser parce qu'il y a un autre programme dans l'après-midi. Notre thème de ce matin, ne crains pas, crois seulement, tu seras guéri. Ne crains pas, crois seulement, tu seras guéri. Le thème est tiré du livre du docteur Luc, chapitre 8, à partir du verset 49 à 50, et je pourrais même dire jusqu'à 54. Luc, chapitre 8, 49. Vas-y. Luc, chapitre 8, verset 49. Mon fils, tu prends la version parole vivante? Version Semeur ici. Version Semeur, ok. Il parlait encore quand quelqu'un Veuillez vous tenir arriva. debout, s'il vous plaît. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit: ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. Il dit quoi? Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. En entendant cela, Jésus dit à Jairus: ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était pourtant que pleurs et lamentations. Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Amen. Amen. Vas-y, la version parole vivante.
chef de la synagogue, disant, ta fille est morte, ne fatigue pas davantage le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, lui répondit, ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. Et étant arrivé dans la maison, il ne laissa entrer personne, sinon Pierre et Jean et Jacques, et le père de l'enfant et la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit, ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. Amen. On va lire dans la version Lucegon sur les écrans. Alléluia. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. Suivant de chez le chef de la synagogue. C'est qui? Le chef de la synagogue. C'est un pasteur. Amen. Un pasteur. Qui est venu voir qui? Jésus. Jésus. Et au moment qu'il est venu voir Jésus, on lui a dit quoi? De ne plus fatiguer Jésus car sa fille est morte. D'accord. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Dans notre cœur. Amen. Que cette semence rétablisse notre cœur, notre vie, notre physique, notre mental, notre pensée. Amen. Que cette semence vienne libérer chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici un homme qui est allé à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'il est parti à la rencontre de Jésus, il arrive que Jésus était entouré de plusieurs personnes. Mais avant que cet homme n'interpelle Jésus, il y avait là une femme qui était atteinte de la perte du sang pendant 12 années. Elle a arrêté Jésus parce que la foule le suivait. Elle a touché le manteau de Jésus et une force est sortie de lui. Et la Bible déclare que cette femme fut guérie. Au même instant, cet homme vient dire à Jésus, ma fille est malade. Parce que quand il quittait la maison, il n'a pas dit à Jésus, personne, il n'a pas dit à sa femme, ni à ses enfants pour dire que non, je quitte la maison pour aller voir Jésus parce que ma fille est morte. Non. Il a laissé sa fille étant quoi? Malade, souffrante. Mais est-ce qu'il s'attendait à cette nouvelle? Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas qu'on vienne lui dire que ta fille est morte. Bon, c'est plus la peine. Les gens viendront te dire la situation que tu vis là, ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Les gens viendront te dire, même les médecins te diront, ton cas là, on ne peut plus, c'est plus possible. Alléluia. C'est lorsqu'on dit ce n'est plus possible, c'est là que Dieu dit c'est possible. Il est venu dire à ce pasteur, au chef de la synagogue, qui a l'habitude de prêcher à tout le monde, d'enseigner que Jésus guérit. Il a l'habitude de dire à tout le monde, Jésus fait des miracles. Mais c'est arrivé à son tour. Toi qui allais évangéliser, tu allais annoncer la parole de Dieu. Tu allais proclamer les oracles. Et tu dis, oh mes frères, Jésus fait des miracles. Jésus dérive, Jésus guérit. Mais il arrive que la situation auquel tu dis aux gens, Jésus fait ceci, Jésus fait cela, cela t'arrive. Mais comment tu vas faire? Est-ce que tu vas te paniquer? Est-ce que tu vas te mettre à pleurer? Est-ce que tu vas te mettre à dire, mais est-ce que... Oh non, non, Seigneur Jésus, mais pourquoi c'est à moi ça m'arrive? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Moi, j'ai dit aux gens que tu guéris. Et c'est ma fille qui meurt. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je viens dire à quelqu'un, Jésus bénit, alors que moi-même je suis pauvre. J'ai dit à quelqu'un, Jésus fait des miracles. Quelqu'un va te dire, mais qu'il fasse pour toi d'abord. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas confrontés à ça souvent?
Et on dit que nous sommes chrétiens et chrétiennes. Mais notre situation perdure. Ça ne change pas. Oh, mais Jésus a dit une parole. Il a dit quelque chose à cet homme. Vous savez, il y a une chose, quand ça nous anime, ça prolonge notre miracle. Ça éloigne notre miracle. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester. Qu'est-ce que Jésus lui a dit premièrement? Il savait que si il n'avait pas parlé à cet homme allait rentrer dans le doute complet, la crainte totale. Il dit à cet homme, ne crains pas. Il dit quoi? Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Mais c'est facile à dire. C'est facile à dire. Ne crains pas. Mais en réalité, lorsque Jésus a vu le monsieur, il a vu aussitôt la crainte commencer à s'emparer de lui. La crainte, c'est la peur, le doute a commencé à s'emparer de lui. Certainement, quelqu'un a eu à te dire, tu vas à l'église, tu as prié, tu es allé dans plusieurs églises, tu as vu docteur par docteur, prophète par prophète, apôtre par apôtre, évangéliste par évangéliste, pasteur par pasteur, mais ta situation n'a pas changé. Mais s'il y a la crainte en toi et que le doute en toi, comment tu veux voir un miracle? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire, espère. Ne doute pas. Ta situation va changer. En fait, les gens doivent t'annoncer la négativité pour que Jésus soit glorifié. Dis amen avec moi. En fait, si tu veux un témoignage dans ta vie, si tu veux voir un miracle dans ta vie, s'il n'y a pas de difficulté, il ne peut pas avoir de miracle. S'il n'y a pas une situation qui est au-dessus des hommes, il ne peut pas avoir un miracle. Lorsqu'une situation est au-dessus des hommes, c'est là qu'on dit quoi? Miracle. Là où les hommes sont limités, là où les hommes ne peuvent plus, là où les hommes disent mais il n'y a plus d'espoir, on attend qu'il meure simplement. Oui, on peut te dire on attend qu'il meure. Mais c'est là aussi que Jésus aussi sort. Il a dit à Lazare, on dit ils sont venus chercher Jésus. Marthe et Marie, sa soeur, oh non, ton ami Lazare est mort, il est mort. Il dit non, il dit à Pierre, aux apôtres, mais Lazare dort. Mais le sommeil de Lazare, en réalité, c'est une mort pour les hommes. Mais pour Jésus-Christ, le sommeil des hommes est une résurrection pour lui seul. Alléluia. Pour dire qu'on peut t'annoncer que ton fils est mort ou ta fille est morte. Mais simplement si tu crois que Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour, existe encore, c'est que ta situation peut changer. Amen. Et il dit à cette dame, mais à ce monsieur, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que je peux te dire ce matin, ne crains pas, crois seulement? Amen. Je peux te dire ça ce matin? Amen. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Tu seras guéri. Amen. Alléluia. Et en disant cela à cet homme, il dit, ne crains pas, crois seulement. Elle sera sauvée. Le mot sauvé, on peut donner plusieurs sens au mot sauvé. Amen. On peut dire, bon, après la mort, elle est sauvée, elle est au ciel. C'est ça, non? L'homme, le pasteur pouvait dire, ah, bon, c'est que ma fille qui est morte est sauvée. Je crois qu'elle est sauvée. Elle a le salut. Amen. Il pouvait penser à cela. Mais l'objectif du monsieur n'était pas ça. C'était que sa fille revienne à la vie. Ils sont venus lui dire, mais arrête d'importuner le maître, ne va plus chez le médecin. C'est déjà tard. Les autres chirurgiens t'ont dit, les professeurs t'ont dit, que le médecin là, que le mal que tu as, c'est fini. On dit c'est un professeur en médecine. Il est supérieur au médecin. Amen. Un professeur en médecine te dit, ton cas là, il n'y a plus de solution. Amen. Tu es devant le professeur, le spécialiste dans son domaine. Il te dit, il n'y a plus de solution. Et puis un pasteur vient te dire, c'est possible. Crois seulement. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux dire à quelqu'un, c'est que les hommes pensent que c'est impossible. Celui qui a la foi croit que c'est possible. Est-ce que tu me reçois ce matin? Je vais aller doucement parce que la guérison est d'abord mentale. Est d'abord quoi? Mentale.
En fait, ici, ils sont venus dire au monsieur que ta fille est morte. La première des choses, si c'était moi ou c'était toi, Seigneur, Jésus, tu allais se mettre à faire quoi? D'abord, la nouvelle va te casser le moral, va te décourager. Ils ont dit que ta situation là, honnêtement, hein, tu vas vivre avec ça jusqu'à tu vas mourir. En réalité, ce n'est pas la maladie qui te tue, mais c'est la parole que tu reçois qui te tue, premièrement. C'est qu'on va te dire là, c'est ce qui va te tuer. On dit à quelqu'un tu as le sida. En réalité, le sida ne va pas le tuer. Mais c'est la pensée ou la parole qu'il a reçue dans son esprit qui développe le mal en lui, qui fait grandir la maladie, qui donne encore la force à la maladie. Parce que la pensée vient prendre possession de son corps. Cette parole, elle vient prendre le contrôle de son être. Donc, dès l'instant que ça prend le contrôle de ton être, tu deviens quoi? C'est la force de la pensée. C'est la force de la parole. Amen. Donc, on te dit que, on vient te dire, ta fille est morte. N'importe une. En plus, on ajoute, il ne faut pas emmerder le maître. Mais tu emmerdes le maître, la meilleure quoi? Tu n'es pas le seul. Toi, ta fille est morte, il faut quitter devant les gens. On va te dire cela. Mais Jésus tourne. En même temps, le monsieur n'a pas dit à Jésus que ma fille est morte. Mais lorsqu'ils sont venus parler au monsieur, Jésus a entendu. Est-ce que tu penses que c'est que les médecins t'ont dit? Les docteurs t'ont donné l'information. Tu penses que Jésus n'a pas entendu? Hein? Je te dis, je t'informe ou je t'annonce que Jésus a entendu. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est quoi? Avec toi et avec moi. Donc, c'est que les gens sont en train de programmer pour te faire là. Ne pense pas qu'ils ne voient pas. Eh frère, ils voient. Ils ont décidé de te tuer. Ils ont tenu une réunion. Mais au cours de la réunion, Jésus est assis. Et puis il participe aussi à la réunion. Il dit, bon, vous êtes en train de faire les complots et on va tuer, vous allez tuer ma fille ou mon frère. Ah, d'accord, d'accord, faites, vous finissez, je vous attends là-bas. Amen. Donc, tout ce qui se fait, il dit, une fourmi noire sur une pierre noire. Il voit. Ce n'est pas des réunions qu'on peut comploter contre toi qui ne peut pas voir. Ça veut dire que l'information que le médecin te donne, dès l'instant qu'il te donne, cela ne doit pas te briser le moral. Parce que tu es un chirurgien par excellence. Qui s'appelle comment? Jésus. Donc le médecin, monsieur le docteur ou bien le chirurgien, vraiment merci, j'ai entendu l'information que tu m'as donnée. Mais comme tu ne peux pas, parce que tu es homme comme moi j'irai voir mon chirurgien. Il va te dire, mais ton chirurgien c'est qui? C'est Jésus. Amen. En fait, c'est ça le chrétien n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi beaucoup de souffrances perdues dans notre vie. Parce que lorsqu'une situation arrive ou un problème arrive, on s'est dit, bon, c'est plus la peine. Les hommes ont parlé. Qui t'a dit que les hommes là, ils peuvent faire quelque chose? Non. Les hommes ne peuvent rien faire. Si tu vois qu'un homme intervient, c'est parce que Dieu a utilisé la main de l'homme pour intervenir. Dis amen avec moi. Si tu vois une bénédiction arriver dans ta vie, je prends un exemple sur l'argent. C'est qui dans le temple ici, l'argent le suffit? Hein? Mais quand Dieu te dit de donner à telle personne, tu fais quoi? Tu es obligé de donner. Mais toi-même, ça ne te suffit pas. Tu as des charges. Tu as des besoins. Mais malgré ça, tu enlèves et puis tu fais quoi? Tu donnes. Mais tu penses que c'est toi qui donnes. Non. Jésus-Christ te saisit la main et puis dit, tiens, donne. Ça veut dire, lorsque Dieu envoie un médecin, si le médecin s'est occupé de toi, t'a soigné, en réalité, ne dit pas, c'est pas lui. Il a été juste un instrument qui a été utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme, c'est que les gens sont venus te dire là, j'ai entendu. Il ne faut pas craindre. N'aie pas peur. Crois seulement. J'irai quoi? Je le guérirai. Et lorsqu'il est arrivé,
Il est allé chez cet homme, chez le pasteur. Il arrive là-bas et puis il dit, bon, on dit, la fille est morte, elle est dans la chambre. Il dit, bon, Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. En fait, dans le ministère, il y a toujours des hommes de confiance que tu dois marcher avec eux. Des hommes loyaux. Quand un homme n'est pas loyal, tu ne peux pas marcher avec lui. Il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer avec lui. Amen. Mais il arrive là-bas. Et tous ceux qui étaient autour du pasteur étaient déloyaux. Ce n'étaient pas des hommes loyaux. Il dit, je veux toi et ta femme. Et tout le reste dehors. Écoutez, lorsque Dieu veut glorifier son nom, il permet que tu découvres ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Tu peux vivre une situation difficile, hein? Mais ceux qui sont autour de toi, tant que tu ne les découvres pas, en réalité, ton miracle, le témoignage ne peut pas se répandre. Parce que si Dieu le fait, ils vont dire non, c'est un médicament. Mais Dieu permet que les hommes déloyaux te quittent pour glorifier son nom. Dis amen avec moi. Est-ce que tu me reçois ce matin? En fait, quand Jésus arrive, il dit, sortez, je veux toi et ta femme, venez seulement. Et Jésus dit, l'enfant dort et tout le monde se met à marrer, à rire. Monsieur, c'est un plaisantin ce monsieur. Non, attends, qu'est-ce qu'il dit là? Frère, toi, tu as entendu une prophétie, dit, Dieu dit, moi je vais voyager ou bien je serai béni. J'aurai de l'argent. Et les gens commencent à dire, mais toi, tu as quel niveau d'études? Tu as quel diplôme? Tu as quelle relation dans la vie? Pour dire que tu peux réussir. Oh frère, Jésus n'attend pas une relation humaine. Non, si tu t'attends à une relation humaine, tu vas échouer. Attends-toi à la relation de qui? De Jésus. Mais en disant à cet homme que ta fille va ressusciter, en réalité, humainement parlant, si c'est vous et moi, vous allez dire, mais toi, prophète, là, tu es un menteur. Hein? Moi, ma fille qui est morte là va revenir à la vie. Ce n'est pas possible. Dès l'instant, c'est ce que Marthe a dit à Jésus. Il sent déjà, il est décomposé. Il n'y a plus d'espoir. Mais je vais dire à quelqu'un, tu as suivi Jésus, pourquoi? La situation que tu vis là, dès l'instant que tu commences à dire, moi ma situation ne peut pas changer. Frère, je te dis que c'est fini, ça ne changera pas. Dès l'instant que tu dis, moi mon problème, en fait, le mot, l'expression, mon problème, tu t'attribues le problème. Tu acceptes le problème. Est-ce que vous me suivez bien? Tu acceptes le problème. Donc, dès l'instant que tu dis, mon problème, ça veut dire que tu as mis au problème. Dis, je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Donc, si une situation arrive, la première des choses, Seigneur, cette situation qui arrive, c'est pour que ton nom soit glorifié ou bien c'est le diable qui m'amène ce problème? C'est deux questions qu'il faut se poser. Le problème que je vis, Seigneur, c'est-il pour un témoignage ou bien le problème là, c'est pour me détruire que le diable m'a envoyé? Mais si, Seigneur, c'est toi qui as envoyé ce problème pour me donner un témoignage que ton nom soit glorifié. Mais si c'est le diable, oh, Satan, arrière-toi de moi. Amen. C'est ça, les chrétiens, on n'aime pas se poser la question. Amen. On n'aime pas se poser. Jésus a dit au pasteur, ne crains pas, crois seulement. Mais quand il est venu dire aux gens que l'enfant sera ressuscité, on dit, mais c'est un menteur. Ils ont commencé à se moquer de qui? De Jésus. Toi, tu crois que le pasteur, là, lui aussi, il a prié ici. Il a prié, sa fille n'est pas guérie. Dis avec moi, on n'a pas les mêmes dimensions de foi. On n'a pas les mêmes dimensions de foi. Si 10 apôtres, 10 pasteurs ont prié pour toi et qu'il n'y a pas de solution, dis-lui, celui que j'ai rencontré aujourd'hui n'a pas la même dimension de foi que l'autre. Amen. Parce que, regarde, lui, il a prié, il n'y a pas eu de solution. Jésus même dit, je vais guérir l'enfant, je vais ressusciter. L'enfant dort. L'enfant, pour la mort devant Jésus, c'est un sommeil. Il arrive, il tient l'enfant par la main et puis il le réveille. Et il remet l'enfant à qui? À sa famille. Dès l'instant
que tu es dans une difficulté, une situation de maladie, ou n'importe, et que tu commences à dire, surtout nous les chrétiens, mon problème là vraiment, depuis longtemps ça est là, hein. Ma maman même a vécu ça, mon papa a vécu ça, moi aussi je viens vivre ça, mon frère, ça là même il y a longtemps je suis dedans. Dès l'instant que tu commences à dire ça, tu commences à sceller, à mettre des cadenas sur ce que tu vis. Amen. Est-ce que vous me recevez bien? Amen. Donc, ça veut dire que ce que tu vis, c'est négatif, c'est un problème. Dis avec moi, mon corps, ma vie, n'appartient pas à cette situation. Ça doit me laisser. Ça doit quitter. Ça doit dégager. Parce que ma vie appartient à Jésus. Il dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que la maladie doit venir durer dans mon corps? Non. Jésus dit, il habite en toi. Et puis la maladie aussi dit, moi aussi je vais habiter en toi. La lumière et les ténèbres peuvent habiter ensemble. Non. Mais si tu ne crois pas que Jésus peut te guérir, mais la maladie va habiter dans ta vie. Si tu ne crois pas que Jésus peut te libérer, je suis désolé. Tu vas souffrir, tu vas toujours porter la même maladie, de clinique en clinique, d'hôpital en hôpital, d'église en église. C'est de dire, ce que je vis, ça doit s'arrêter. Parce que j'ai un médecin par excellence. Et si j'ai le médecin par excellence, il s'appelle comment? Jésus. Comment vous allez? Ça va bien? J'entends dans mon esprit Port-Boué. Tu viens de Port-Boué? Hein? Port-Boué. Tu es malade? Ça fait combien de temps que tu souffres? Des années. On en vient. Amen. Écoutez bien. Vous voyez les cultes, le culte prophétique, le culte avec un prophète est différent du culte avec un pasteur. Souvent, vous, les chrétiens, vous aimez dire non, on dit trop à l'église. Pour aller manger glace à 16h, 14h, hein, pour avoir diabète après. Maintenant, à locaux, pour avoir carie dentaire. Amen. Maintenant, d'autres aussi. Donc, je m'avais nagé, entre dedans, ce n'est pas vraie natation, c'est pour aller faire des bêtises, pécher. Mais pourquoi ne pas dormir à l'église dans la présence de Dieu, puis même partir lundi matin? Oh my God, Aboucha. Frère, écoutez, lorsque tu commences à te construire une relation avec Dieu, les épreuves arrivent. Mais ces épreuves-là ne peuvent pas te faire dévier. Parce que la relation que tu es en train de construire avec Dieu te donne une autre dimension de foi. Amen. Te donne une autre dimension de foi. Marthe et Marie avaient Jésus comme ami, mais ils n'avaient jamais connu Jésus sur une autre facette. Ils n'avaient jamais connu Jésus comme une autre facette. Frère, si tu dis non, je vais aller évangéliser ma soeur qui est là, et que tu vas aller évangéliser quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire premièrement? Tu ne sais pas, non? Tu vas lui dire, mais vraiment, Jésus a fait quelque chose pour moi. Il va te dire, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Mais en réalité, tout chrétien qui n'a pas vécu de témoignage avec Dieu ne peut pas évangéliser quelqu'un. Dis Amen. Ne peut pas évangéliser quelqu'un. Mais tu dis ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et quand tu dis, c'est accompagné de preuves. C'est ça la puissance de Dieu. Et Marthe et Marie disent, mais papa, vraiment on te donnait les vrais plats. Tchèp, foutou, placali, congolais, tout. Tu mangeais. Mais quand on t'a appelé là, tu n'es pas venu. Tu es un hypocrite. Tu n'es pas gentil. Frère, c'est ce que vous allez dire. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est ce que nous tous on va dire, non? Mais au moment où je sais que toi, tu as les médicaments pour guérir la personne, tu ne viens pas me donner les médicaments là. Tu laisses quand je meurs, c'est là que tu viens chez moi. Est-ce que je vais te laisser entrer même? Sors. Sors! Mais en réalité, ils étaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Tu vas à l'église, mais réellement, tu ne connais pas qui est Jésus. Tu pries le Seigneur, mais tu ne sais pas de quoi il est capable. Laisse-moi vous dire la vérité. Parce que Jésus-Christ
n'est pas le fétiche que tu as connu dans le passé. N'est pas le communion que tu as connu dans le passé. N'est pas le guérisseur que tu as connu dans le passé. N'est pas les médicaments que tu as connus dans le passé. Non, non, il est au-delà de ça. Il est au-delà du fétichisme. Il est au-delà. Mais Jésus arrive chez Marthe et Marie. Ils se mettent à pleurer. Il dit, mais tu es venu faire quoi ici? Quand on vit ça, on te dit, ils vont te dire maintenant, qu'on a doué. Tu es venu faire. Là même, la manière dont on va recevoir Jésus là, c'est plus pareil. Hein. On ne va même pas lui donner de l'eau à boire. Jésus maintenant demande où vous l'avez mis. Si c'est quelqu'un, on va dire, vous avez déposé le corps où? Mais Jésus n'a pas dit, vous avez mis le corps où? Il dit, où vous l'avez mis? Son ami Lazare. Et Jésus dit, il dort. Regardez, les deux expressions sont différentes. Il dort et puis l'autre, il sent. On se dit la vérité que ce qui sent déjà là, on ne peut plus reconstituer. Mais en 4 jours, l'homme déjà est décomposé. En 4 jours, il est décomposé parce qu'il s'enfle. L'eau. Et après, il fait peau. Ça veut dire, on ne peut plus le reconstituer. Elle dit à Jésus, il sent déjà. Pour elle, il n'y a plus espoir. On m'a dit que ton problème sent. On m'a dit ce que tu vis là, ça dégage odeur. On m'a dit que ta situation là, c'est chronique. Donc tu es obligé de prendre médicaments comment? À vie. Mais je suis aussi venu te dire le contraire. Les hommes disent que ça sent. Mais moi je viens te dire, c'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. J'ai dit, c'est maintenant que ça va commencer. Jésus arrive devant le sépulcre, la tombe, où Lazare était couché. Il lève les yeux et il rendit grâce. Mais ce qui a fait mal à Jésus, on dit Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Ce n'est pas à cause de son ami. Parce que malgré le temps qu'il passe avec vous, vous ne croyez pas. On ne croit pas. J'ai prophétisé sur quelqu'un. Et je lui ai dit, Dieu me dit, voici ce qui va arriver. La personne dit, c'est pas possible. Amen. Vous avez déjà le témoignage de la plaie. Il y avait une dame qui avait une plaie qui l'ont lancée. Mais quand on a fini de prier, au départ, elle a dit, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un va prier, puis va mettre huile d'onction dans la plaie? Ça, c'est guéri. Ça sera guéri. Mais elle dit, non, mais est-ce que ça, c'est véritablement possible? Frère, Jésus s'est mis à pleurer parce que personne, malgré qu'il marchait avec eux, malgré qu'il guérissait les malades, il donnait la vue aux aveugles, les sourds entendaient, malgré ce que les hommes voyaient, mais ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et regarde, même si tu ne crois pas à toi, ton miracle, commence à croire au miracle de l'autre. Commence à croire à ce que Dieu a fait pour la vie de l'autre. Amen. Si Dieu a fait pour lui, c'est ce qu'il peut faire pour toi. Mais si tu dis, hé, oh, pasteur, il faut arrêter de dire tout ça là. Moi-même, je suis fatigué. Moi-même, j'ai prié jusqu'à... On m'a dit de faire jeûne, j'ai fait jeûne. On m'a dit de faire jeûne sec, j'ai fait jeûne sec. On m'a dit de faire jeûne marathon, j'ai fait jeûne marathon. On m'a dit offrande, j'ai fait offrande. On m'a dit offrande sacrificielle, j'ai fait offrande sacrificielle. On m'a dit de bâtir un hôtel, j'ai bâti un hôtel. On m'a dit de faire ceci, j'ai fait. Mais ma situation est là. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu ne crois pas. Parce que tu fais, parce qu'on te le demande. Mais toi-même, tu ne crois pas à ce que tu fais. Alléluia. Tu ne crois pas à ce que tu fais. Maintenant, si tu crois à ce que tu fais, je te dis la vérité, Jésus-Christ ne se dédie pas. Il n'est pas comme nous pour mentir. Il n'est pas comme tes parents, mes parents, nos parents pour mentir.
Il n'est pas comme un fétiche qui dit et puis après, il dit, mais tu devrais faire tel sacrifice, tu n'as pas fait à cause de ça. Il ne dit pas ça. Il dit, si tu crois seulement, tu verras de tes yeux la rétribution des méchants. Si tu crois seulement dans ton cœur. Dieu a guéri d'autres personnes. Du même mal que toi, tu as. Mais pourquoi il ne peut pas guérir? Toi, il ne peut pas te guérir. Tu manques de foi. Tu ne crois pas. Tu doutes. Mais si tu doutes, est-ce que le miracle peut venir? Si tu doutes, le miracle peut venir? Non. Non. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me reçoit ce matin? Alors qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, il dit demande, on te donne. Frappe, on t'ouvre. Hein? Maintenant pourquoi? Toi tu demandes et puis on ne te donne pas. Dieu ne te donne pas. Ça veut dire que Dieu est méchant? Hein? C'est parce que tu demandes comment? Mal. La guérison. Ta guérison ne va pas provenir du moi prophète. Ton miracle ne proviendra pas de moi. Mais ton miracle proviendra de quoi? De toi-même. Parce que Jésus a dit à la femme, il dit, si tu as la foi, tu seras guéri. Mais il dit, et puis il va encore derrière, Bartimée. Il crie, on dit non, tais-toi. Toi-même là, tu cries, tu vas mettre les gens ici là. Toi, tu dois mendier, tu es né pour mendier. Mais est-ce que toi, tu es né pour tout le temps appeler tes oncles? Tonton, il y a besoin d'argent pour aller me soigner. Tante, il y a besoin d'argent pour aller me soigner. En fait, c'est le cas de Bartimée. Les hommes veulent qu'ils dépendent d'eux. Frère, tu dois arrêter de dépendre des autres. Et de rechercher ta grâce devant Dieu. Est-ce que tu me reçois? Tu dois arrêter de dépendre des autres. Mais dépendre de quoi? De la foi que Dieu t'a donnée. Et la Bible dit qu'il est rentré, il a guéri l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Mais Luc chapitre 18, verset 41 à 43. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me reçoit ce matin? Il lui demanda, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Verset 42. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Et à l'instant, il recouvra quoi? La vue. Et suivit qui? Jésus. Et glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louant Dieu. Mais il y a un mot au verset 42. Il dit quoi? Ta foi t'a quoi? Ta foi t'a sauvé. Maintenant, si tu viens ici et qu'on dit tabernacle de la foi qui guérit, ça veut dire qu'en dehors de la foi, tu ne peux pas avoir ce mot, la guérison. Amen. En dehors de ça, tu ne peux pas avoir quoi? La guérison. Donc, la guérison d'abord provient d'où? C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens vont à l'église. Et puis, dans l'église, ils prient, ils font tout, des années sur des années. Ils n'ont pas de quoi? De guérison et de miracle. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de quoi? De foi. Et Jésus dit ici, ta foi t'a quoi? Sauvé. Donc, pour être guéri, pour être sauvé, ça dépend de l'état de notre foi. Dis amen avec moi. Amen. Ça dépend de l'état de notre foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir quoi? De miracle. Donc, pour que tu aies une guérison rapide, il faut développer en toi la foi. Alors que la foi provient de quoi? De quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? Donc, ça veut dire, ce matin-là, il faut bien m'écouter. J'ai dit de bien m'écouter. Et si tu m'écoutes, que tu saisis ce que je dis, ça crée en toi la foi et le miracle est possible. J'ai décidé d'enseigner, d'aller doucement aujourd'hui parce que ça ne vaut même pas la peine d'aller rapidement et vous n'allez pas comprendre, vous allez être dans l'émotion. Non. Mais je veux que quelqu'un sorte
dans ce qu'il est. Que tu sortes de la maladie. Tu sortes du problème qui te tourmente. Parce qu'on prie, mais il n'y a pas de foi. Il est venu poser la question. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Il dit, mais je le veux. Il dit, bon, si tu le veux, bon, sois guéri. Et effectivement, il est guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa foi l'a sauvé. En réalité, c'est sûr ce que toi-même tu as construit là. C'est sur ça que Jésus s'appuie pour te guérir. Si vous pensez qu'on peut devenir prospère ou béni en dehors de notre foi, ce n'est pas possible. S'il te donne parce que tu n'as pas la foi, c'est une grâce. Mais en réalité, il n'y a rien qui peut venir en nous s'il n'y a pas une petite foi en nous. Il dit par la foi on sera quoi? Sauvé. Par la foi on est justifié. Alléluia. Donc, ce matin, si je te demandais, qu'est-ce que tu veux? Premièrement, tu vas me donner comme réponse? La foi. Donc, dans ton cœur, dis avec moi, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Il dit, par la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et la montagne se déplacera. Si tu n'as pas la foi, la montagne ne va pas se déplacer. La montagne ici, c'est quoi? C'est une maladie. La montagne ici, c'est un problème. La montagne ici, c'est des difficultés, c'est des réalités de la vie. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es ici, si les médecins t'ont soigné, et que tu n'as pas été guéri, et que tu es venu ici, si tu as juste une petite foi, dans ton cœur, Jésus va te guérir ce matin. J'ai dit, si tu as juste une petite foi, Jésus va te guérir. Et je vous le dis, il a dit ici dans le livre de Luc 18. Il dit quoi? Quand il a guéri, il fait quoi? Il rendit gloire à Dieu. Il a commencé à faire quoi? À bénir le Seigneur, à élever le Seigneur. Il a commencé à rendre témoignage. Donc ça veut dire si Jésus te guérit, tu dois faire quoi? Non, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui doit se passer? En réalité, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Je dis bien, tu n'es pas reconnaissant. Ma fille, prenez-moi Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Et puis le pasteur Dédé me prend Matthieu chapitre 28, verset 18. Alléluia. Je vais parler de la guérison. Il y a deux types de guérison. Il y a la guérison physique et puis il y a la guérison de quoi? L'âme. La guérison quoi? Physique et celle de quoi? De l'âme. La guérison physique, en fait, lorsque quelqu'un est malade et que tu souffres, dès l'instant que tu commences à dire que frère, ce que je vis là, c'est lui, c'est celle-là, c'est celui-là. Je suis désolé, Jésus ne va pas te guérir. Je dis bien, est-ce que vous m'avez compris? Écoutez, c'est des erreurs que souvent on commet. Seigneur, regarde, ma soeur, c'est que je vis, ce que tu vis là, c'est ta grand-mère. Hein? Yeah! Donc c'est ma grand-mère qui me fait s'ouvrir comme ça là. Hey, c'est là. Hey, aujourd'hui si je vais là-bas que je l'attrape. Non, je l'ai brisé, je la... Alléluia. C'est une erreur. Ça veut dire, quand tu dis que elle va me tuer, c'est celle-là qui me... En fait, elle va te tuer vraiment. Dis amen avec moi si tu me reçois. Elle va te tuer. Mais si c'est elle, oh merci Jésus parce que tu m'as dit qui est à la base de mon problème. Je te rends grâce. Comme c'est doux là, et puis je souffre avec là. Eh Seigneur, merci. Oh. Va rapidement dans Jérémie 30.
ce que Jésus fait lorsque quelqu'un nous donne une mauvaise sémence. Écoutez bien. Jérémie sémence verset, Jérémie chapitre 30 verset 16. Lis bien ma fille, va-t-il fortement. Ton micro a été ma fille. Jérémie 30 verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent, il dit quoi? Ceux qui te dévorent seront dévorés. seront quoi? Hey! Donc celui qui va me tuer sera lui-même quoi? Tué. Et puis continue mon enfant. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, celui qui t'en veut là, ce n'est pas toi qui vas être par là. Seigneur Jésus, on compte de là-haut. Hey! Voici ça. Donc, attends, celui qui... Donc, est-ce que c'est toi qui vas aller vers lui pour dire, je vais te briser? Et je vais te tuer. Oh. J'entends ce me dit, papa, ma maman elle va voir avec moi. Et si aujourd'hui je vais là, elle va voir avec moi. Elle va voir avec moi. Et puis quoi? Et puis quoi? La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras. Ça veut dire, si elle-même veut te tuer, qui sera tué? C'est elle-même qui sera tuée. Continue. Et tous tes ennemis. Il dit quoi? Et tous tes ennemis. Et tous tes ennemis. Tous iront en captivité. Oh my God. Ça veut dire, si tu crois en Jésus-Christ et que tu as la foi dans le Seigneur, tout homme qui se lève contre toi, en réalité devient prisonnier de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit, il devient prisonnier de qui? De Jésus. Adam, il s'est levé contre qui? Contre Dieu, parce qu'en réalité, Dieu habite en toi. Mais il suffit que tu ouvres quoi? La bouche et dis, baba, et là c'est qu'elle est en train de me faire. Et là c'est qu'il est en train de me faire. Mais règle son cœur. C'est pas à toi de venir dire, maman, tu es maudite. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon père. Non. Ne dis plus ça. J'ai une erreur. Réponds toi-même. Dis, Père, de Père. Voici. Continue. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Il dit quoi? Au départ, il a dit quoi? Ceux qui te détruisent seront quoi? Détruits. Et puis la deuxième partie, il a dit quoi? Tous tes ennemis. Tous tes ennemis seront quoi? Iront en captivité. D'abord, ceux qui te détruisent seront détruits. Ils te vengent. Maintenant, ceux... Alléluia. Tous tes ennemis qui te font quoi? Mais ennemi, là, il fait quoi? Le premier mot dit quoi? Dévorer, c'est quoi? C'est bouffer. Sorcellerie. Maintenant, tu es détruit, là, c'est quoi? T'anéantis tout gâteau autour de toi pour que tu sois dans la souffrance. Comme le monsieur, son argent rentre dans le médicament. Voici un encore. Ton argent aussi rentre dans le médicament. Tu es malade, non? Tu es malade, non? Déjà, c'est comme ils t'ont déjà bouffé. Et puis tu es là comme ça. Si quelqu'un te touche, tu tombes, on dit que non, c'est lui qui l'a tué. En dedans, il est déjà mort. Hein? Oh my God, Jesus. Il vient quoi? De te dévorer. Ça veut dire, il vient détruire tout dans ta vie. Tout, sans exception. Quand il détruit là, c'est dans l'argent, santé, tes enfants, ton travail, tes affaires, ton foyer, ta famille, il détruit tout. Ça veut dire que la paix là, tu ne peux pas connaître cette paix. La joie là, tu ne peux pas la connaître. Et il continue, il dit quoi d'autre? Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Il dit quoi? Tous ceux qui te dépouillent là seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent.
vie. Ça veut dire tous ceux qui t'ont arraché quelque chose, Jésus-Christ quoi? Va quoi? Les piller dans ta place. Ça veut dire que toi, tu n'es pas obligé de parler et de bébé, mais seulement Jésus-Christ va prendre ta revanche. C'est pourquoi il dit, crois seulement, ne doute pas, et la foi. Un homme qui s'élève, un homme qui s'élève, une femme qui s'élève et qui veut forcément t'arrêter. Jésus dit, je me charge de son cas. Amen. Jésus dit, la maladie qui t'a lancé là, moi je me charge de cette maladie. Amen. Continuez et puis termine. Et vous allez entendre la suite. Mais je te guérirai. Il dit quoi? Mais je te quoi? Guérirai. Oh my God. Mais je te quoi? Guérirai. 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 J'ai dit mais je te quoi? Guérirai. Mais je te quoi? Guérirai. C'est au futur. Futur. Mais aujourd'hui. Mais je te guéris. Mais je te guéris. Mais je te guéris. Maintenant, mais je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Ça veut dire, écoutez bien, vous qui pensez que quand vous êtes malade, le diable va forcément s'asseoir et dire non, je l'ai eu, c'est fini. Non, non, non. Au fur et à mesure, quand le diable a eu un accès dans ta vie, il progresse. Il progresse. Quand il t'envoie palu, d'abord il t'envoie fatigue. Après fatigue, il y a palu. Après palu, il y a fièvre typhoïde. Après palu, maintenant il y a anémie. Après anémie, maintenant il y a tout qui rentre. Après quoi, il y a corona aussi qui rentre. Après ça, il y a... Attends, le diable progresse. Quand il rentre dans tes 4 mètres carrés. Donc Jésus maintenant dit, ce qu'il a mis en toi là, lui il va arracher. Il va donner à Satan. Et puis il va faire Satan de quoi? Prisonnier. Si c'est un homme aussi qui s'est levé contre toi, qui veut forcément te faire du mal, qui a lancé la sorcellerie sur toi, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et puis il prend et puis il dépose sur toi. Écoutez bien la famille, j'entends une voix dans mon esprit. Quand dans une famille, la colère commence à rentrer, Satan rentre déjà. Écoute-moi bien. Quand la colère, le diable, quand il veut rentrer dans une famille qui est en paix là, il mêle les histoires, l'incompréhension. Et quand ça rentre déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Et en même temps, quand il s'assoit, il divise la famille. Dès l'instant qu'il divise, il arrive à vous avoir un à un. Il enlève maintenant l'amour dans le cœur du monsieur. L'amour dans le cœur de la femme. Tu détestes comme tu ne l'as jamais connu ou tu ne l'as jamais vu. Même tes enfants, tu ne les apprécies plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant commencer à chasser l'esprit de colère. Et puis l'esprit de comparaison. Parce que le diable aime comparer. Oh non, la femme de lui est trop belle que moi, ma femme. Non, mais moi, le mari de la soeur. Non, non. Quand tu commences à rentrer dans ces détails, Satan a gagné ton cœur. Amen. Satan a gagné ton cœur. Ce matin, là, écoute-moi bien. Ta guérison, là, ça va dépendre du message que tu reçois ce matin. Il dit, je te quoi? Guérirai. Jésus, d'abord, il prend ta défense. Il ramène tout ce que le diable a fait dans ton corps, là. Il ramène ça à l'adversaire. Et puis en plus, quand il finit ça, il te quoi? Il te rétablit. Il te rétablit. Qui t'en veut? Qui veut te faire du mal? Qui veut te faire du tort? Qui veut te blesser? Qui veut te tuer? Laisse-moi te dire, qui est ton défenseur? Jésus. Qui est ton défenseur? Jésus. Qui est ton bouclier? Jésus. Qui est ton ami fidèle? Jésus. Qui ne trahit pas? Jésus. Si c'est Jésus qui ne trahit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de t'accrocher à lui. De t'accrocher à lui. Et de croire en lui seul. Alléluia. C'est de croire en lui seul. Et si tu crois en lui seul, je te rassure que tu seras libéré, guéri. Amen. 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 Crois en lui seul. Mais souvent on dit, hé mon frère, il y a une révélation que j'ai appris, entendu, on dit non que tu vas mourir. Non, on ne prie pas pour chasser l'esprit de mort. Hein. Mais on dit tu vas mourir. Et frère, on m'a dit que tu vas mourir. Hein.
Amen. Dès l'instant que tu commences à confesser, l'esprit de mort vient. Tu l'as déjà même ouvert la porte de ta maison. Avoir la foi, ce n'est pas dans la bouche, c'est la manifester. Avoir la foi, ce n'est pas dire à tout le monde de la foi, c'est de la manifester. C'est ça la foi. C'est ça la démonstration de la foi. C'est ça la puissance de la foi. Allez-y dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 8, versets 5 à 10. Version Semeur. Matthieu 18. Matthieu 18. Non, Matthieu 8, pardon, c'est ça, c'est ça. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Il dit, Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il dit quoi? Mon serviteur quoi? Est couché chez moi. Il est couché, son serviteur. Maintenant, pourquoi cet homme-là va dire à Jésus, son serviteur couché chez lui? Son serviteur était loyal. Son serviteur était quoi? Loyal. Si vous n'êtes pas loyal ici, vous pensez que si vous êtes malade, vous allez m'appeler, je vais partir. Je n'irai pas. Hein. Je suis désolé. Mais moi, je ne veux pas suivre quelqu'un qui est papillon, déloyal. Je vais derrière celui qui est loyal. Amen. Et le dimanche, l'homme de Dieu a dit, tu te bats pour celui qui est quoi? Loyal. Tu pries celui qui te porte dans son cœur. Mais celui qui ne te porte pas, qui te néglige, tu t'en fous de la personne. Jésus a prié pour qui? Pierre. Il dit, mais Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour... Mais vers la fin, malgré que Jésus a dit à Pierre que tu vas me renier, mais malgré ça, Pierre est parti. Mais vers la fin, c'est sur qui ils ont bâti l'église? Sur Pierre. Oh, soyez loyaux dans des églises. Amen. Ne soyez pas de loyaux. Vous vous promenez ici, vous prenez des démons par-ci, par-là. Et il continue à dire quoi? Il dit, mon serviteur est malade. Il vient voir Jésus parce que le monsieur est loyal. Aujourd'hui, si tu es loyal dans ton cœur, je dirai à Jésus, Seigneur, guéris mon serviteur, guéris mon fils, guéris ma fille. Amen. Et il continue à dire quoi? Il dit, il est paralysé. Il est paralysé. Terriblement. Il souffre terriblement. Ça veut dire que cet homme a porté le fardeau de qui? De son serviteur. De la même manière, une mère porte le fardeau de sa fille. Je veux dire à quelqu'un, que tu sois ici, que ton parent soit malade ailleurs, là où il est malade, s'il est paralysé, mets tes mains sur tes pieds quand tu vas commencer à prier. Si c'est une migraine, mets ta main sur ta tête. Si c'est ton corps, mets ta main sur ton corps. Même s'il n'est pas ici, dès l'instant que je prie, il sera guéri là-bas. Amen. Vous avez entendu le témoignage de la sœur Tatiana le mercredi. Sa sœur est où ça même? À Imelekro. Mais à partir d'elle ici, on a imposé la main sur elle. Mais à partir d'Abidjan, sa soeur a été guérie à Imelekro. À distance. Mais qui l'a guérie? Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. En réalité, il a vu l'état de la foi de qui? Tatiana. Ça veut dire, si toi-même tu as la foi, ton parent qui est couché, quel que soit l'hôpital, sera quoi? Guéri. Il sera libéré. Parce que moi, j'ai cette foi dans mon cœur. Et je sais que même au travers de ce ministère, des morts vont ressusciter. Des aveugles vont entendre. Des sourds entendront. Amen. Un jour ici, on a prié ici pour un frère qui n'entendait pas. Vous êtes au courant ici? Mais quand on a fini de prier là, on parle, il entend. On parle, il entend. Mais Jésus a dit quoi? Les sourds entendront. Les aveugles quoi? Verront. Je crois à cette parole. Et je sais que ça peut se manifester dans ta vie. Amen. Et je crois que ça va se manifester aussi dans ta vie. Amen. Vas-y et puis on va terminer. Il dit, je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. Il dit quoi? Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. Ça veut dire qu'il n'est même pas digne. Il n'est même pas digne de recevoir Jésus chez lui. Quand il regarde son état, et puis il dit, moi là je commande des gens. Toi tu es trop grand pour que tu... Non, dis simplement, vas-y.
Il dit, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Oh mon frère, qui veut que je dise un mot puis Jésus va le guérir? Qui veut que je dise un mot seulement et que Jésus va le guérir? Amen. Je n'ai pas dit le prophète va te guérir. Hein. Moi, je ne guéris pas les gens. Hein. C'est Jésus qui guérit. Il y a des gens qui s'attribuent le miracle. Oh, mais moi-même, je t'ai guéri, c'est mon onction. Ton onction a fait quoi? C'est Jésus qui Guérit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient. Il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Est-ce que Jésus peut te dire ce matin, parmi tous les 400 personnes ici, là, ta foi dépasse pour tout le monde? Est-ce que Jésus peut te dire ça? Et quand il a dit, il dit, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais dans le royaume des cieux. Écoute bien. Cette partie-ci, je vais interpréter, la traduire. Les nouvelles personnes qui viennent là, vous remarquez, ils viennent, ils reçoivent la guérison et puis ils s'en vont. Et puis vous, les anciens, vous êtes là. Ça veut dire, cet homme était païen. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il dit, les hommes ont quitté de partout. Ils vont venir. Ils vont recevoir le salut. Mais vous, qui êtes nés dans le Seigneur, vous n'allez pas recevoir le salut. Tu peux être dans l'église ici, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ta situation demeure. Pourquoi? Ce manque de foi et ta manière de prendre quoi? L'œuvre de Dieu. Et l'église et Jésus. Mais cet homme est venu, il a dit simplement. Et Jésus a dit aussi, va, vas-y. Il dit, mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Amen. Vous voyez? C'est vous qui devez recevoir la guérison là. C'est vous-même là, même Dieu ne vous aide plus. Et c'est les nouvelles personnes qui acceptent Jésus là. Ils sont guéris, ils sont libérés, ils sont restaurés. La vie chrétienne, ce n'est pas une course. C'est une histoire de foi. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça ne veut pas dire que ça fait 20 ans de conversion et que tu as la foi. Non, quelqu'un qui est converti aujourd'hui peut avoir la foi que quelqu'un qui est converti, ça fait 30 ans. Comment tu reçois la parole de Dieu? Comment tu reçois la sémence que tu as reçue de Dieu? Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu obéis à ça? Tu veux être guéri? Un jour, j'ai prié ici pour une dame avec Bissap, en plein mariage. En plein mariage. Elle a fait combien d'années de mariage? 100 enfants. Et l'Esprit de Dieu me dit, prends Bissap qu'elle est en train de boire là. J'ai pris le pot de Bissap et puis j'ai prié dessus. J'ai dit, tiens, il faut boire. C'est ce que tu buvais, non? Il faut boire. La dame était quoi? Anémie. Mais quand elle a fini, aujourd'hui, cette dame est enceinte. Après combien d'années de mariage, cette dame est enceinte. Vous étiez témoin ici. En plein mariage, Maria est devenue culte de délivrance. Près de combien d'années de célébration, ils ont fait mariage tranquille. Mais il n'y a pas d'enfant. Tout le monde accuse la femme. Et j'ai dit non. Prends Bissap là. Bois un peu et le reste va donner à qui? À ton mari. C'était ça, non? Entre-temps, le problème venait du monsieur. Et la dame me dit, oui, ils ont fait les examens. On dit effectivement, c'est le monsieur qui a problème. Il ne peut pas. Mais aujourd'hui, Dieu a utilisé Bissap par le sang. Parce que ce qui sort là, c'est du sang. Ce matin, Dieu est capable de te guérir. Amen. Dieu est capable de te guérir. Je vais m'arrêter là. Et avant de passer à la prière, on va lire les 2 derniers passages sur lesquels nous allons faire la repentance. Amen. Dans le livre de Jacques.
Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Jacques 5, verset 15 à 16. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade. Il dit quoi? La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade. La prière faite avec foi obtiendra quoi? La guérison Donc, du ça veut malade. dire, si tu mets la foi dans ce que tu vas dire ce matin-là, tu vas être quoi? Guéri. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la Bible qui dit. Amen. C'est l'Écriture qui le dit. Donc si, en réalité, tu confesses avec foi, tu seras guéri. Mais comme moi aussi j'ai la foi, ma foi joint à ta foi, ça devient un boom. Amen. Ma foi joint à ta foi va créer le miracle ce matin. Et il continue à dire, ma fille, vas-y. Il dit, et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Il dit quoi? Confesser les péchés pour les uns et les autres, afin que vous soyez quoi? Pardonné, Guéris. non? Guéris et puis pardonné, non? Hein? Oui. Bon, je sais que ton voisin, ta voisine, il ne faut pas demain va envoyer ton problème ailleurs. Amen. Donc toi-même, tu vas te fléchir genoux. Tu vas fléchir genoux. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, moi-même là, j'ai péché. Il y a des maladies qui sont causées par le péché. Il y a des maladies qui sont causées aussi par les mauvaises actions que nous avons posées. Amen. Il y a des sorts qu'on nous a lancés parce qu'on s'est certainement moqué de quelqu'un. Amen. Donc, nous allons d'abord nous repentir et demander pardon à Dieu. Si toutefois que nous avons péché et que les péchés là ont causé une maladie en nous, ont provoqué une sémence de la maladie